Voilà les 4 éléments les plus importants qui empêchent les gens de réussir ou de percer ou d'atteindre leurs rêves. Les 4 éléments les plus importants qui empêchent les gens de réussir, d'atteindre leurs objectifs ou de percer dans la vie. Alléluia. Lisons Genèse chapitre 12 à partir du verset 1. Il dit: l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Alléluia. Amen. Amen. Dieu commence d'abord l'aventure avec Abraham et Dieu exige à Abraham. Il dit: quitte, va-t'en de ton pays. Alléluia. Va-t'en de ton pays. Moi, au début, quand je lisais ces textes, je voyais dans le sens du fait qu'il faut quitter ton pays. Mais j'ai fini par réaliser en méditant que c'est possible que quelqu'un quitte son pays et son pays ne quitte pas de lui. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté physiquement leur pays, mais spirituellement, ils sont restés encore dans leur pays. C'est pourquoi on dit souvent qu'on peut quitter le village. Amen. Mais le village ne quitte pas en nous. C'est-à-dire qu'il y a deux fois la raison pour laquelle certaines personnes ne réussissent pas. Si par exemple tu arrives dans un pays étranger, lorsque tu quittes ton pays, tu veux percer dans ce pays-là, l'un des plus grands secrets, tu dois d'abord accepter les valeurs de ce pays dans lequel tu es. Tu ne dois pas chercher à imposer certaines de tes valeurs. Et pour certaines personnes, la raison pour laquelle ils ne réussissent pas, c'est parce qu'il y a une crise d'identité. C'est-à-dire qu'il y a conflit entre ce qu'ils étaient dans leur pays et ce que le nouveau dans le nouveau pays cherche à les imposer. Ça fait qu'entre ces deux réalités-là, ils se perdent et ils commencent à s'embrouiller. Ils commencent à s'embrouiller. Le pays ne les accepte pas. Pas parce que le pays ne les accepte pas. Des fois, ils ont même la nationalité. Ils finissent par avoir la nationalité dans le pays. Et ils ne réussissent pas. Donc, l'un des plus grands secrets, tu peux être même dans le pays et quitter du pays là. Comment j'explique? C'est-à-dire que tu peux rester dans ton pays. Tu peux rester dans le pays et partir de ce pays-là. C'est-à-dire qu'abandonner certaines réalités. C'est-à-dire qu'il faut te déconnecter spirituellement de ces réalités-là. Quand tu te déconnectes de ces réalités, les réalités de ton pays, tu es sur le chemin. Maintenant, il dit ta patrie. Amen. Ta patrie, ici, nous voyons une culture. Nous voyons le sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance-là est la raison pour laquelle beaucoup ne réussissent pas. J'étais dans un pays étranger et j'étais en train de lutter avec certains sentiments. Parce que j'étais conscient jour et nuit que je suis tchadien. Et je dois réussir dans ce pays. Non. Et quand j'ai fini par comprendre que je ne peux pas réussir dans ce pays en tant que tchadien, je dois réussir dans ce pays-là en tant qu'être humain. Il se peut que ce pays-là devienne ma patrie. Je dois abandonner certains sentiments d'appartenance. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes n'arrivent pas à percer. N'arrivent pas à percer parce qu'ils ne réussissent pas. Je ne suis pas en train de dire le fait de mépriser ton pays. Non. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes que tu dois abandonner. La raison pour laquelle certaines personnes dans certains pays ne réussissent pas, des fois c'est à cause de ce qu'il y a un conflit. C'est-à-dire qui réside entre leur sentiment d'appartenance et leur désir de réussir. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec Abraham, Dieu demande à Abraham de quitter aussi son pays et de sa patrie. Alléluia. Et après il dit la maison de ton père. La maison de ton père. Ici, nous parlons de l'éducation. L'éducation que tu as reçue dans ta famille là. Amen. C'est une base. Mais tu ne dois pas transporter cette éducation là, certaine réalité de la maison de ton père partout.
Cela risque d'enfreiner certaines réalités, de t'empêcher d'entendre certains nouveaux dans la vie. Alléluia. Si tu veux, c'est pourquoi certaines personnes ne vont jamais atteindre une certaine dimension parce qu'ils sont restés attachés à la maison de leur père. La maison de ton père peut être un problème si tu ne sais pas comment faire la part des choses. Le quatrième point, c'est le sang. Le sang. C'est-à-dire que notre sang porte l'empreinte, porte certaines réalités. Alors, c'est pourquoi dans la Bible, quand Dieu veut bénir quelqu'un là, Dieu ne bénit pas seulement l'individu, Dieu bénit la personne et le sang qui est en la personne la porte les empreintes de la bénédiction. C'est pourquoi il y a certaines personnes là, leur problème de foi, c'est une question de sang. Tu dois, à partir de ton sang là, créer certaines séparations. Tu dois introduire une nouvelle réalité dans ton sang. C'est pourquoi quand le diable, des fois, il voit certaines personnes là, il rit. Il sait qui tu es. Pendant que toi-même, tu ne sais pas réellement qui tu es. Il sait, le diable, s'il y a des gens qui se lèvent et disent, je suis apôtre, je suis prophète, je suis ceci, je serai milliardaire, je serai ceci, je serai ceci. Le diable sait que dans ta lignée, dans le sang que tu portes là, le diable connaît. Le diable sait que dans ce sang qui est dans toi là, vous êtes des impudiques, vous êtes des ivrognes, vous êtes des coureurs de jupons. Vous ne pouvez pas aller loin. Vous êtes des gens, des éternels créanciers. Vous êtes tout le temps endettés. Le diable sait ça. C'est pourquoi il y aura un moment dans ta vie, le diable va amener simplement que ta vraie identité qui est dans le sang là se révèle. C'est comme ça que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, un travail s'est fait. D'abord, la première des choses, nous sommes transformés non seulement à l'extérieur, à l'intérieur de nous, il y a un travail qui s'est fait. Quand Jésus-Christ nous rachète là, nous rachète à partir du sang. Il nettoie notre sang et il connecte notre sang à la lignée, à une lignée. C'est pourquoi la foi chrétienne est une question de lignée. Si tu es réellement né de nouveau et que tu acceptes Jésus-Christ réellement là, le sang qui commence à couler en toi là, ce n'est pas le sang de ton papa, ni le sang de ta maman qui était une prostituée, ni le sang de ton papa qui était un idolâtre. C'est le sang de Christ qui commence à couler en toi. Et ce sang est capable de te faire réussir. C'est le sang de la royauté. C'est le sang de la grandeur. C'est le sang de la bénédiction. C'est pourquoi c'est malheureux et c'est triste quand tu vois certains chrétiens qui s'éclament, qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui restent attachés encore à certaines réalités de leur famille parce qu'ils n'ont pas encore été réellement rachetés par le sang. La foi chrétienne commence réellement lorsque vous êtes rachetés par le sang. Alléluia. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, accepte d'être réellement racheté par le sang. Ce que tu veux devenir réellement là, se trouve dans le sang. Ce que tu n'arrives pas à devenir se trouve aussi dans le sang. Donc comme Dieu a dit à Abraham, il dit quitte, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Laisse-toi être racheté. Alléluia. Tout ce que tu as besoin pour réussir là, se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Se trouve dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui a ôté le péché de l'humanité. Le sang de la royauté. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et à cause de la parole de leur témoignage. Dans le nom de Christ. Sois béni au nom de Christ. Reçois cette révélation. Abonne-toi pour m'encourager dans le nom de Christ. Amen.